il faut obéir à la personne choisie. Papa SBG a dit, à cette personne-là, tout le monde doit l'obéir. Vous devez l'obéir. Vous devez obéir au berger. Et le berger de l'église du christianisme céleste, c'est le pasteur. Un seul berger. Une seule bergerie. Tous les autres sont des sacrificateurs. Et Baba dit, je comprends pourquoi nos lions sont en train de manger des zèbres. Je comprends pourquoi nos lions sont en train de manger des zèbres. Parce que vous n'êtes pas en réalité le pasteur de Dieu. Nous sommes les brebis de son pâturage. Maintenant, nous ne voulons pas rester dans ce pâturage-là. Et nous voulons prendre notre niveau intellectuel. Moi, je ne suis pas bon en français. Je ne suis pas un bon élève en français. Mais j'essaie. Je remercie Dieu pour ça. Pour la petite connaissance que j'ai de la langue française. Ok, Baba dit de la langue anglaise. Je ne suis pas un bon orateur. Grammaticalement, je ne suis pas aussi bon. Lexicalement, je ne suis pas également bon. Toutes ces structures, je ne suis pas bon dedans. Mais je suis en train de vous dire la vérité. Je vais commencer par voir comment, pourquoi et comment Dieu a structuré cette église du christianisme céleste. Je ne parle pas des autres églises. Cette église du christianisme céleste. Comment il a structuré pour que ça devienne un paramètre unique. Nous sommes en train de parler par rapport à la structure de l'église. Et nous avons vu les bergers. Nous avons vu le berger. Nous avons vu les anciens, les sacrificateurs. Donc l'église. Donc je ne veux pas parler de l'église comme les autres. Ici, nous avons commencé d'abord par la tête, par le domaine de Dieu. La personne qui a formulé la constitution de l'église. Le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ça, ce sont les points importants, mais les critères importants de chaque membre, de chaque fidèle de l'église, qui va être appelé brebis. Maintenant, parmi les brebis, Dieu forme certains pour qu'ils puissent prendre soin de la vie des autres brebis. Est-ce que vous comprenez? Il forme certains pour veiller sur les offrandes, les sacrifices, les dons des brebis. Quel est ce Dieu? Vraiment, ce Dieu est vraiment un Dieu ordonné. Un Dieu ordonné, un Dieu d'ordre. Ordonné Dieu. J'ai juste lu Ézéchiel 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. La version anglaise a dit, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, ô pasteur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur au pasteur d'Israël.